Allez, catégorie mini garçon sur la ligne de départ pour une finale en l'occurrence qui nous est proposée. Catégorie dans laquelle on va retrouver des patineurs qui nous viennent d'Espagne, de France bien sûr pour les régions Midi-Pyrénées, Île-de-France, Pays de Loire. Le Portugal est représenté, les États-Unis et le Venezuela également aussi. 800 mètres à parcourir, c'est une finale et donc à la clé la possibilité de se glisser sur la première marche du podium et du classement provisoire. Allez, c'est parti dans cette catégorie des mini-garçons. Oula, non, faux départ, chute, chute, chute. L'adversité est déjà grande dans cette catégorie. On a deux patineurs français qui sont tombés. Ouais, rien de grave, je vous rassure. Des patineurs qui devraient normalement vite revenir sur la ligne de départ. Voilà, ce sera chose faite. Ils reviennent, oula, en essayant de ne pas tomber, bien sûr, qui reviennent aux ordres du juge starter. France, Espagne, Portugal, États-Unis, Venezuela. Voilà autant d'athlètes qui sont sur la ligne de départ et aux ordres du juge starter. Allez, c'est parti. Catégorie mini garçon, finale. Oh, ça va vite déjà dans cette catégorie des mini garçons. Tout à l'heure on avait le loisir de commenter à la rapidité, déjà la vélocité et la précocité de ces patineurs, puisque Yann nous disait qu'à leur âge ils n'étaient pas forcément du même niveau technique et n'avaient pas forcément le même bagage technique à proposer. Ces garçons vont très très vite, 4 tours seulement à courir, 800 mètres sur cet anneau donc qui en fait 200. Vous êtes aussi fin mathématicien que moi en la matière. Et avec aucun round d'observation chez ces garçons, on est parti plein bloc, tambour battant. Course emmenée par le dossard numéro 19, un portugais, Gabriel Luz en tête pour le moment. Dossard numéro 6 en deuxième position, c'est un espagnol, Daniel Carazo Garcia en deuxième position et sans doute un français en troisième position, me semble-t-il. Qu'il passe sur la ligne d'arrivée, le dossard numéro 12 en troisième position pour le moment, c'est Gaspard Cohen pour le roller skating Saint-Orin. C'est Gaspard qui va essayer de gagner et de surtout conserver sa troisième place, même s'il vient d'être attaqué par l'intérieur par le dossard numéro 9. Il s'agit de Dorian Célès pour le Grenade roller skating qui l'attaque sur l'intérieur. Et pour l'instant c'est toujours un portugais et un espagnol qui sont en tête, même si le français du club de Grenade est en train de refaire son retard. On a peut-être un petit français, un grenadin qui va réussir à revenir en troisième position, un portugais, un espagnol en deuxième position. Le français est en train de revenir, le dossard numéro 9 est en train de revenir, Célès Dorian va peut-être réussir à faire la différence. Il est attaqué à l'extérieur par l'espagnol avec sa combinaison tout de vert vêtu. Notre français est toujours troisième et va sans doute pouvoir aller chercher la troisième place. Peut-être la dernière ligne droite sera juge en la matière. Le français, le grenadin va-t-il réussir à le faire? Le sprint est lancé pour la deuxième place ou la troisième place. Le français, le lancer de patin, oui. Ouh là là. Et la petite chute par là même juste après la ligne d'arrivée sans gravité, je vous rassure, même si les larmes commencent à monter grâce à cet effort ultime porté par le français. On est un peu chauvin, Dorian Célès pour le Grenade roller skating, qui a sans doute réussi à s'adjuger la seconde place au prix d'un bel effort poursuivi jusqu'au bout dans une course emportée par Daniel Garasso Garcia, l'Espagnol, de bien belle manière avec pas mal de maîtrise, puisqu'on a vu qu'il lui en restait encore pas mal sous les roulettes à l'amorce de l'emballage final, et que notre petit français également aussi aurait sans doute peut-être pu lui contester la victoire si ce dernier avait été un peu mieux placé juste avant l'emballage final. Voilà les garçons, parce que ce sont des garçons, des jeunes hommes, même presque des jeunes hommes, même jeunes hommes sans accord.